bonsoir. Petit retour en arrière pour ceux qui n'avaient pu assister le week-end dernier au jubilé de Malik Bouziane. Il y avait de nombreuses personnalités pour voir son dernier combat et sa victoire. Victoire offerte à son club, fêtant pour l'occasion ses 50 ans. À 35 ans, champion de France et d'Europe, Malik Bouziane a battu le Brésilien Genilson dos Santos avant de raccrocher. Ma décision, j'ai dit que c'était la fin, donc c'est la fin. En plus, je termine avec la manière, donc c'est que du bonheur. Voilà, que du bonheur. Toute autre chose à présent, l'arrêté d'expulsion a été affiché hier matin. Les familles roms ou roumaines qui résident à la sortie de Ris-Orangis savent bien ce que cela signifie. Après les camps roms d'Ormois la semaine dernière, c'est à présent au tour de ce bidonville, situé le long de la nationale 7, d'être sous le coup d'un arrêté. Selon le document placardé à l'entrée du camp par la mairie, plus de 200 personnes occuperaient actuellement les lieux. Maxime Lemaine. Avec ses rues et ses cabanes, sa place des fêtes et son ambassade, le bidonville Rome de la Nationale 7 à Ris-Orangis pourrait presque passer pour un vrai village. Les enfants jouent au ballon dans les rues, les adultes boivent un verre à l'extérieur ou jouent aux cartes. Une ambiance sereine, d'apparence seulement, car tous ont à l'esprit l'arrêté publié par la mairie, placardé à l'entrée du camp. Le document prévoit un démantèlement du camp dans les prochains jours. Les habitants sont d'ores et déjà invités à quitter les lieux. Un certain nombre de familles bénéficieront d'un suivi via des chantiers d'insertion situés à Évry, Viry et Grigny. Une dizaine de familles, soit près de 38 personnes, vont bénéficier de ce dispositif. C'est-à-dire que vous allez avoir 12 adultes qui vont être dans des chantiers d'insertion et qui vont, je l'espère, à terme permettre à une certaine famille du campement de s'insérer. 37 personnes, dont une femme enceinte, bénéficieront de ce dispositif. Les critères choisis ont notamment été l'apprentissage de la langue, la scolarisation des enfants et le casier judiciaire. L'arrêté précise que les occupants présents au moment de l'évacuation se verront orientés vers des lieux d'hébergement mis à leur disposition par la préfecture de l'Essonne. La trêve hivernale s'est donc achevée. D'une manière générale, les expulsions peuvent reprendre un petit peu partout. Des Essonniens donnent leur avis sur la question devant la caméra d'Hubert Martin et de Lucie Guénard. Je pense que c'est dommage, oui, qu'il y ait des expulsions. Si les gens n'arrivent pas à payer, c'est qu'ils auront quand même un problème, je pense. Même si on ne paie pas de loyer, c'est qu'on a des problèmes. Il faut le résoudre. Ce n'est pas la peine de mettre les gens dehors. Et les femmes avec les enfants, si on n'a pas l'argent, on ne peut rien faire. Hein. En ce moment, c'est vraiment difficile. Donc, si les expulsions continuent aussi, ça va être de pire en pire. Parce que c'est la crise, c'est un peu difficile pour tout le monde. Je trouve ça inadmissible. Il serait peut-être temps que les gens se réveillent. La masse. Parce que personne n'est à l'abri de rien. Et aujourd'hui, c'est les autres, mais demain c'est nous. Hein, ça arrive très vite. Hein. Ce serait bien de se sentir concernés tous par ce qui se passe. Quoi. Je trouve ça terrible. On vit dans un pays soi-disant développé. Et des choses comme ça ne devrait pas exister. Quoi. Vu comme les choses sont parties, c'est pas prêt de changer. Il y a toujours des promesses, mais qui ne sont jamais tenues. L'État, actuellement, elle mise pas grosse par rapport à ce sujet-là. Elle a d'autres préoccupations, mais ça aussi, ça fait partie des sujets qui préoccupent un petit peu les Français. C'est malheureux, mais bon, moi, je suis moi-même propriétaire et j'ai des locataires qui ne me payent pas depuis 1 an et demi. Donc, je comprends les propriétaires qui râlent. Comme les grévistes le laissaient entendre en fin de semaine dernière, le mouvement a pris fin sur les lignes de car Meyer. Un accord a été retrouvé après une semaine de galère pour les dizaines de milliers d'usagers qui les empruntent chaque jour. Les grévistes revendiquaient de meilleures conditions de travail et leur rémunération depuis maintenant une semaine. Ils ont obtenu le règlement de 3 journées de grève sur 7. On reparle des fameux invisibles de Grigny, ces enfants bien présents mais qui, selon l'INSEE, n'existent pas. Et pourtant, explique la municipalité, ils vont à l'école, ils rendent leurs devoirs, ils mangent à la cantine, ils font du sport comme tous les autres. Mais il y a donc un écart de 650 personnes entre les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le nombre d'élèves inscrits à l'école. Et puis il y a également une grande partie des parents qui sont également invisibles. À titre d'explication, les impôts recensent 29 393 habitants à Grigny et l'INSEE 25 033 de moins. Pardon, 2533 de moins, c'est déjà énorme. À suivre. Dans l'actualité, il y a également la petite phrase
signé Jean-Vincent Placé. Interrogé sur la procréation médicalement assistée, le sénateur essonien des Verts s'est exclamé « À force de reculer sur tout, on ne sait plus très bien où on va arriver ». Fin de citation. Jean-Vincent Placé qui faisait référence au gouvernement qui a repoussé à la fin de l'année l'éventuelle ouverture de la PMA aux couples homosexuels. 2 journées de sensibilisation à la préservation de l'environnement. Ça se passe au centre hospitalier Sud-Essonne Étampes Dourdan. Sur place, il y a un certain nombre de professionnels qui informent Aurélie Colombel. 11 850 tonnes d'équivalent CO2, c'est le résultat du bilan carbone de l'hôpital Sud-Essonne. Gestion des achats et des déchets, gaspillage, déplacement du personnel, toutes les économies d'énergie sont étudiées. Nous avons commencé par l'isolation des comptes très récemment, dans le cadre des droits à effet de serre. D'autre part, maintenant, c'est sur notamment les fuites d'eau et toutes les consommations d'eau que nous allons porter notre action, ainsi que sur les consommations de gaz et d'électricité. Avec ses 1500 repas jour, le service de la restauration est en pleine transformation. Des partenariats avec des agriculteurs de l'Essonne sont signés. Le but, favoriser la proximité. Regrouper tout ce qui est livraison par rapport aux fournisseurs, donc pour éviter de gaspiller de l'essence et donc de produire des gaz à effet de serre. Également dans tout ce qui est utilisation des machines, donc tout ce qui est sauteuse, tout ce qui est marmite, tout ce qui est four. Nous essayons de trouver toujours de nouvelles méthodes afin de réduire la consommation d'énergie. Consommer moins d'énergie et moins de produits, c'est aussi le challenge du service stérilisation. Pour un maximum d'hygiène, ils ont investi dans une centrale vapeur. Ça tue les germes et ça enlève tout ce qui peut être biofilm et ça décape tous les revêtements. Ça peut être utilisé à tous les niveaux, au niveau des sanitaires et au niveau des sols, du mobilier hospitalier. Autre initiative qui a débuté aujourd'hui, le covoiturage. En moyenne, les employés des sites de l'hôpital font 40 km par jour. Un tableau a été installé dans la cantine pour faciliter l'organisation. Championnat de France de karaté le week-end prochain à Toulon. Champion de France en 2008 et 2009 dans la catégorie des poids lourds et plusieurs fois finaliste, le Savinien Florent Malguy va tenter de renouer avec la victoire en individuel et par équipe. C'est en tout cas le souhait d'Éric Toutard. Un nouveau défi pour Florian Malguy. À bientôt 30 ans, le karatéka essonien va tenter de renouer avec la victoire nationale dès le week-end prochain, à l'occasion des championnats de France qui auront lieu à Toulon. Éloigné des tatamis depuis quelques mois, le Savinien a soigné ses pépins physiques pour revenir se faire plaisir. J'ai pas du tout arrêté ma carrière, du tout, c'est vrai qu'on me demande souvent. Maintenant, moi aussi, j'ai eu un moment avec d'autres priorités, on va dire. J'ai mis l'accent sur d'autres choses, dans un premier temps à cause de mes blessures. Ensuite, faut le dire, par envie aussi. J'avais moins de motivation, on va dire, personnelle pour la compétition. Disqualifié pour avoir blessé involontairement son adversaire en quart de finale l'année dernière, le champion de France 2008 et 2009, mais aussi multiple finaliste, ne se met pas la pression et entend profiter de la compétition en individuel et par équipe. J'ai pas pu aller au bout, défendre mes chances. Cette année, on va dire, je ne vais pas avoir 2 fois de la malchance, je ne vais pas recasser un nez cette année. Voilà, on verra ce que ça donne. J'espère rencontrer les membres de l'équipe de France dès le départ. Et puis, voilà. Les qualités techniques et physiques de Florian Malguy doivent lui permettre de vivre de nouveaux grands moments en compétition. Son expérience du haut niveau sera l'un des atouts du karatéka essonien lors des championnats de France de Toulon. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis.